Aujourd'hui dans l'histoire a lieu l'une des plus terribles défaites françaises, Azincourt. Nous sommes au beau milieu de la guerre de Cent Ans. Henri V, le jeune roi d'Angleterre, a relancé en 1413 les combats contre les Français. Il débarque le 13 août 1415 à Harfleur et parvient à s'en emparer au bout d'un mois de siège. Mais l'hiver approchant à grands pas, Henri V décida de marcher vers le nord de la France pour rembarquer vers l'Angleterre. L'host français parvient à le rattraper le 24 octobre, près du village d'Azincourt. Les forces françaises se déploient au pied d'une colline, dans les champs fraîchement labourés, pour interdire le passage aux Anglais. Une pluie diluvienne s'abattit sur le champ de bataille durant toute la nuit, rendant le terrain boueux. Et au matin du 25 octobre 1415, Henri V déploie son armée d'environ 9000 hommes à l'autre bout du champ, entre deux forêts. La plupart des archers sont déployés sur les flancs de l'armée et les hommes d'armes au centre. De plus, des pieux sont disposés pour protéger les archers d'une charge de cavalerie. Les Français, de leur côté, se sont amassés au pied de la colline. Avec près de 12 000 hommes sur le champ, ils se déploient en 3 lignes d'infanterie. La plupart des chevaliers sont obligés de mettre pied à terre à cause du terrain. Seuls restent à l'arrière des hommes d'armes montés et des chevaliers de petite noblesse. Alors que les Français étaient prêts à attendre, le roi d'Angleterre est conscient que son armée est affamée. Et il fait avancer sa ligne de 600 mètres pour occuper la partie la plus étroite de la plaine, mais aussi pour provoquer les Français et les pousser à l'attaquer. Les premières flèches se mettent alors à pleuvoir sur la noblesse française, qui, oubliant les leçons de Crécy et Poitiers, lance une charge de cavalerie. Mais, sur le sol détrempé et sous la pluie de flèches, les chevaliers français tombent les uns après les autres, ce qui pousse l'host principal à avancer. Eux aussi, pataugeant dans la boue, se font cueillir par les arquelons anglais sans que les arbalétriers ne puissent riposter, après avoir été relégués à l'arrière de l'armée. Malgré cela, l'avant-garde française atteint les lignes anglaises et s'engage alors à un corps à corps féroce. Mais forcés de baisser la tête sous la pluie de flèches et épuisés après avoir traversé le chemin boueux dans leur armure lourde, les chevaliers français sont dépassés et sont battus en une demi-heure. La deuxième ligne française, parvenant enfin au combat, se heurte à la première en pleine retraite, ajoutant au chaos ambiant. C'est alors que des cris retentissent sur les arrières anglais. C'est un demi-millier de paysans levés par le seigneur local qui s'attaquent aux bagages anglais. Craignant d'être pris à revers, Henri V décide, à l'encontre de toutes les traditions de la guerre, de faire exécuter les prisonniers capturés jusqu'alors. Se retournant vers le combat principal, le roi d'Angleterre voit les dernières troupes françaises battre en retraite vers 17h. Le bilan est terrible pour la chevalerie française, qui perd 6000 chevaliers et de nombreux grands seigneurs. Et cela permettra à Henri V d'imposer la paix de Troyes 5 ans plus tard, se faisant alors nommer héritier du royaume de France.